Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur. Et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous commençons cette guidance comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc là, pour les Sagittaires, nous avons le battleur, le diable et également le jugement à l'envers. Alors, avec le battleur, il est question là d'un nouveau départ. C'est un 1. Donc, on vous parle d'opportunités, également de potentialité. Vous avez tous les dons, tous les talents, en fait, sur la table, dans vos mains. Encore faut-il passer à l'action. Donc, en fait, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible, mais c'est à vous de vous lancer, de poser la première pierre. Ensuite, vous avez le diable, et ce diable est à l'endroit. Donc, on nous parle d'une grande vitalité, de magnétisme, de charme, de succès aussi auprès de l'autre sexe, et puis d'une nature qui est plutôt épicurienne. C'est une période de plaisir, donc il peut y avoir de la sensualité, une bonne entente sexuelle aussi dans le couple, et puis c'est peut-être le passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse. Le diable représente également les gains, ça représente l'argent. Donc, une rentrée d'argent, une amélioration financière aussi, une évolution par rapport au matériel. Et derrière, vous avez le jugement à l'envers. Alors là, il peut être question d'une orientation qui est nouvelle, en fait, de modernisme, de progrès. Peut-être que vous vous tournez résolument vers l'avenir, que vous avez décidé de tourner une page et puis de recommencer une nouvelle vie. Cette lame favorise les projets, les activités nouvelles et puis aussi les créations. Alors, avec le pendu, qui est aussi à l'envers, peut-être que là, il y a un sentiment de libération, de la délivrance. Ça peut être la sortie du tunnel pour certains d'entre vous. Donc, la solution est trouvée par rapport à certains problèmes. Et puis, il y a du dynamisme, il y a de l'action positive, il y a aussi de la joie. Et avec l'ermite, peut-être que vous sortez de la caverne. L'ermite est également à l'envers. Alors effectivement, ça peut être une période de rencontre, amoureuse ou amicale, le fait également d'être sollicité par les autres. Là, on vous conseille de vous associer, de vous unir pour réaliser des projets. C'est bien sûr le contraire de l'ermite qui d'habitude rentre dans sa caverne finalement pour faire preuve d'introspection et qui a besoin de solitude. Là, justement, il faut rompre l'isolement, ne pas hésiter à vous lancer dans la bataille peut-être et puis également à agir. Et derrière, effectivement, avec le mât, on vous parle d'une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc pour certains, vous prenez le baluchon là, et puis vous voyez, il y a un instinct qui vous pousse à avancer. Le mât signifie le souffle de l'âme. Donc des cartes extrêmement positives là pour ces 30 jours, c'est super.
Alors, avec les montagnes, là, la montagne en énergie centrale, on vous dit qu'il y a peut-être une situation qui stagne, peut-être un obstacle. Alors, ça peut être par rapport à un personnage. Hein. Là, c'est une femme, mais bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous. Toutefois, on vous dit que le soleil revient, les nuages s'en vont en fait. Hein. Donc, il y a une éclaircie par rapport à une relation. Peut-être également qu'il y a une problématique par rapport à la maison. Le fait que ça stagne, alors peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport au fait d'acheter une nouvelle maison, de faire des travaux, ça peut être aussi par rapport aux personnes qui vivent avec vous ou qui sont très proches de vous. Hein. Là, on vous dit qu'il va falloir vous décider, il va falloir prendre une décision, vous êtes à l'orée des chemins là. Et puis, il va falloir vraiment choisir. Hein. Mais là, c'est la fin d'un cycle. Hein. On vous parle vraiment d'un nouveau départ avec cette carte-ci qui est le tombeau. Et puis, on vous dit que soit une information va vous être révélée, hein, soit il est question là de vous former, de vous plonger dans les livres, hein, peut-être pour gagner en compétences, pour avoir tout simplement plus de savoir, pour pouvoir vous passionner, faire de nouvelles choses, et puis aussi peut-être dans un changement de vie, une nouvelle voie. Hein. Dans tous les cas, il faut faire table rase du passé, ne pas hésiter, hein, vraiment là à arrêter avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Ce coup de balai, c'est un nettoyage. Vous vous tournez résolument vers l'avenir et vous avez la foi. Donc ça, c'est très bien. De toute façon, le Sagittaire est extrêmement optimiste. On vous parle également de nouveaux projets, vous voyez, qui vont vous permettre de grandir, hein, d'évoluer, vraiment de changer de peau. Peut-être. Et puis, sinon, il y a peut-être eu un petit peu de médisance, de la malhonnêteté, peut-être de la trahison. On vous dit que de toute façon, les projets sont là, il faut rester positif, mettre le cap, hein, et avancer, continuer d'avancer. Voilà. Peut-être que cette carte représente également l'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il y a un voyage, des déplacements, un déménagement, quelque chose en rapport avec ça. Et on vous dit que vous allez récolter. Cette carte représente la récolte parce que derrière, vous avez, avec le trèfle, la chance. Voilà. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc vous allez récolter, ça va bien se passer. Hein, et il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges là, donc ça c'est très bien. Et vous avez quelqu'un sur qui vous appuyez, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui peut vous aider. Que vous avez de nouveau le diable, hein, donc là il est de nouveau question de relations, hein, peut-être amicales qui se développent en relation amoureuse, le fait dans tous les cas de profiter de la vie, de faire preuve de sensualité, hein, d'être un épicurien. Et puis également on peut vous parler d'argent là, et donc d'une rentrée d'argent, d'une situation financière qui s'améliore, même si pour l'instant pour vous c'est peut-être un peu flou par rapport au financier là, hein, il y a peut-être de la frustration. Alors on va voir en avançant. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Là, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie financière, hein, matérielle, et puis la vie intérieure et spirituelle. L'énergie centrale, c'est le roi de coupe. Donc, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau. Donc, ça peut être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, il s'agit là de ne pas vous laisser déborder par les émotions, de réussir à gérer, d'être diplomate également. Mais le Sagittaire est extrêmement diplomate, hein, d'habitude. Ce roi, c'est quelqu'un qui est rond, hein, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui n'est pas tranchant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'énergie centrale. Réussir à gérer vos émotions, ne pas vous laisser déborder, réussir à bien vous ancrer. Avec le 5 de bâton, il y a peut-être eu un peu le yo-yo d'un point de vue émotionnel. Hein. Dans tous les cas, là, on vous dit de rentrer dans la bataille, de vous bouger, d'être actif en fait. Hein. Si vous bougez, si vous avancez, en fait, vous allez récolter. Hein. Vous sortirez vainqueur. Mais il faut rentrer dans la bataille, jouer des coudes, aller chercher votre place. Peut-être en vous battant en justice, hein, ne pas hésiter peut-être à lancer un procès ou à faire quelque chose en justice. Et sinon, là, on peut vous parler de la balance, le signe astrologique. Sinon, il est question de trouver votre équilibre, de trouver l'harmonie en regardant la situation en face, en étant capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, et puis surtout de vous remettre au centre de votre vie. Donc vous faire justice à vous-même, être peut-être plus juste avec les autres aussi. Hein. Dans tous les cas, faire les choses par désir, par envie et non pas par obligation.
Dans la vie professionnelle, vous avez de nouveau le magicien hein, que vous avez déjà eu avec le tarot de Marseille. Donc là, on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains, les talents, les dons, les ressources, tout est possible. Donc peut-être qu'il faut retrier les cartes, les remettre à l'endroit, hein, mais rien ne s'oppose en fait, donc c'est à vous de bouger. Hein. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, ben, il y a peut-être un petit peu d'apathie là. Hein. Avec ce 4 de coupe, ça ne pétille pas sur ces 30 jours. Alors on va voir pourquoi, on va voir comment ça avance hein, en rajoutant des cartes. Là voilà, il y a un petit manque d'étincelle, l'étincelle n'est pas là. Hein. Dans la vie financière, comme je vous le disais, il y a peut-être un peu de frustration. Peut-être également que vous ne savez pas quoi faire. Il y a un choix à faire et vous ne savez pas comment vous décider. Et puis par contre, dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, il y a une célébration qui arrive là. Donc vous allez être plus léger. Vous allez réussir à profiter de la vie, à vous amuser, à faire la fête, hein, à être de nouveau un épicurien, hein, comme avec notre diable. Hein. On a tout de même là la notion de célébration et puis également la notion d'engagement. Hein. Peut-être que vous engagez sur une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation aussi. Derrière, avec le 6 de denier, il y a quand même de l'argent qui rentre là. Hein. Donc on nous dit qu'il faut être généreux, bien sûr. Il faut vous ouvrir, il faut donner pour pouvoir recevoir. Ne pas hésiter à vous entourer aussi, à ne pas rester seul. Vous serez à votre maximum de potentiel là, en vous ouvrant, en vous entourant. Dans tous les cas, ça c'est la carte qui représente la loi de l'attraction. Hein. Donc c'est quand même de très bon augure par rapport au matériel. Alors on va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations sur ce 5 de bâton. Bon, il y a plusieurs cartes qui tombent, alors on va les prendre. Ça fait beaucoup, mais on y va. Alors, peut-être quelque chose d'important là qui vous bouleverse. Hein. Avec cette tour, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Donc, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, un changement par rapport au travail. Voilà, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort et à vous adapter. Mais vous avez la bénédiction avec le hiérophant. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis pour certains, on vous dit là que vous pouvez devenir formateur, hein, transmettre votre savoir, votre savoir-faire. Dans tous les cas, là, ça peut être aussi un mariage divin. Hein. On peut vous parler d'amour. Derrière, vous avez le pendu. Donc peut-être que pour l'instant, il faut regarder la situation sous un autre angle. Peut-être que ça ne peut pas bouger, hein, que ce n'est pas de votre fait en tout cas. Peut-être que l'autre personne ne bouge pas ou que la situation n'évolue pas. Hein. Vous devez attendre. Par contre, vous pouvez changer votre regard sur cette situation et on vous dit de bien écouter votre intuition. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez, pour certains, il est question, là avec la grande prêtresse, de vous former. Hein. Et puis, il y a peut-être aussi des messages de l'univers pour vous. Donc, il faut être ouvert, essayer de voir et de comprendre ces messages. Sur le roi de coupe, eh bien vous avez tempérance, donc c'est la carte qui vous représente, les sagittaires. Hein. Votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie, hein, la guérison, peut-être la réconciliation aussi. Alors pour certains, vous avez décidé de monter dans la barque, vous êtes déjà dans la barque, pour d'autres, vous allez monter. Hein. Mais là, vous avancez au niveau des idées en fait. Hein. Cette femme, elle tourne le dos au passé, à une situation, à une relation qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait, qui était plutôt chaotique. Et puis du coup, elle monte dans la barque et elle va arriver de l'autre côté. Donc elle évolue au niveau des idées. Hein. Donc n'hésitez pas à monter dans la barque, à avancer, tourner le dos au passé, évoluer par rapport aux idées. Tempérance est là, donc votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation. Pour ce faire, il faut être diplomate. Il faut être rond, hein, ne pas être tranchant. Et puis surtout réussir à vous ancrer. Sur la justice, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le chariot, donc il est peut-être question d'un cancer, le signe astrologique. Là, vous n'avez pas de reine pour diriger les chevaux, donc en fait les chevaux vont suivre le regard du cocher. Hein. Donc il s'agit de bien poser votre intention à l'univers, de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous mettre en branle. Mais dans tous les cas, c'est une carte de mouvement. Une carte également de succès, de réussite, peut-être une carte de déménagement pour certains d'entre vous. Et derrière, vous avez le 10 de denier. Donc avec le 10 de denier, eh bien, il est question là d'abondance et de prospérité. Donc à la fois d'un point de vue matériel, mais également par rapport à la famille, par rapport aux projets, par rapport aux amis, etc. Hein. Dans votre vie professionnelle, nous avons donc le magicien. Donc toutes les cartes sont dans vos mains, c'est à vous de bouger. Hein. Alors première chose, eh bien, peut-être qu'on vous parle d'une femme hein, qui est signe de terre, hein, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, là, il s'agit de vous remettre au centre de votre vie, de bien vous ancrer, de vous occuper d'abord de vous,
de votre corps, de votre esprit, et puis également de vous remettre au centre, de faire les choses par désir, par envie, non pas par obligation. Cette femme n'a pas de souci à se faire par rapport au matériel a priori, puisque c'est une reine, elle est pragmatique, elle ne dépense pas son argent n'importe comment. Par contre, elle ne se laisse pas faire, elle va se remettre au centre et elle va prendre les décisions pour elle-même. Voilà. Et derrière, vous avez de nouveau le 4 de bâton. Donc là, il est question d'être plus léger par rapport au travail, mais peut-être aussi de vous engager sur une nouvelle voie et puis de célébrer. Donc il peut y avoir peut-être une augmentation, un changement, quelque chose qui fait que vous pouvez célébrer. Dans la vie émotionnelle, avec le 4 de coupe, on nous dit qu'il y a un petit peu d'apathie. Pour certains, vous vous ennuyez, ça ne pétille pas. Voilà. Mais le succès arrive, donc ça c'est bien. Vous allez sortir vainqueur là, de la bataille, comme cette femme. Et puis, il faut être capable de couper, de trancher. Alors peut-être avec un personnage qui est signe d'air, c'est-à-dire le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi, il a repris son pouvoir. Il coupe, il tranche avec sérénité intellectuelle. Donc, il regarde tous les petits détails. Et puis, il coupe, il tranche, il passe à autre chose. Il ne se laisse pas déborder par les ruminations, par les pensées. D'accord ? Dans la vie matérielle. Donc peut-être un peu de frustration, peut-être des choix à faire, vous ne savez pas quoi choisir. Alors avec la reine d'épée, il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. On vous dit de vous baser sur des faits et pour prendre votre décision. Et puis, avec le 6 de denier, il est question de vous ouvrir. C'est la même carte que celle que vous avez eue précédemment. Donc la lame qui était ici, vous voyez, le 6 de denier. Donc on vous dit là que vous allez recevoir. Pour recevoir, il faut donner. Donc c'est la loi de l'attraction. Il faut quand même faire preuve de gratitude parce que la gratitude est magnétique. Donc même si là il y a de la frustration, vous ne savez pas quoi choisir, vous allez faire le bon choix avec cette reine, réussir à vous baser sur des faits. Et puis franchement, les choses vont se débloquer. Par contre, une fois de plus, ne restez pas seul. Peut-être qu'il faut vous entourer par rapport à ça. Dans la vie intérieure et spirituelle, le 4 de bâton. Donc de nouveau, le fait de célébrer peut-être quelque chose, dans tous les cas de vous engager, peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, mais il faut être plus léger et profiter de la vie. Vous avez le jugement derrière, donc pour certains c'est l'appel d'un éveil, là que vous entendez, l'appel d'une vocation, ça va vous permettre de vous éveiller, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ce jugement c'est également une espèce de renaissance, c'est un nouveau départ. Et puis avec le 2 de coupe, ça peut être bien sûr par rapport à une relation d'amour. Donc un nouveau départ par rapport à une relation d'amour avec un engagement, c'est tout à fait possible. Sinon, si c'est par rapport au travail ou à des projets, on vous parle là de collaboration, d'échange. Les choses avancent en étant une fois de plus à plusieurs. Donc vous gagnerez à collaborer, à chercher des collaborateurs, des alliances. Si c'est par rapport à l'amour, c'est une belle relation d'amour. Donc peut-être de nouveau avec un roi de coupe, là, de nouveau quelqu'un qui est signe d'eau, comme nous l'avions vu. Donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Et puis sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, donc réussir à vous stabiliser, à ne pas vous laisser déborder par l'émotion, réussir à vous ancrer. Et puis toujours faire preuve de diplomatie, être bienveillant. Alors là, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est le stop. C'est vous qui dites non, qui posez un arrêt. Vous voyez cet enfant qui montre sa main et qui dit non. Non, on arrête, pas envie. Alors, qu'est-ce qu'on arrête? Peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous. Là, vous êtes dans le secret. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, vous dites stop, a priori. Apparemment sur cet hiver-là. Alors peut-être une triangulaire, donc ça peut être un triangle amoureux, effectivement, une énergie, un ménage à 3. Ça peut être également une énergie tierce, quelque chose qui empêche une relation d'évoluer normalement sur des bases saines. D'accord? Donc ça peut être bien sûr amoureux, ça peut être aussi dans une relation amicale. Alors effectivement, on vous parle là d'amis, donc d'avoir des échanges, de vous reposer sur vos amis. Il y a peut-être de l'instabilité, donc des doutes, une prise de recul qui est nécessaire par rapport à une amitié. D'accord? Et là, vous dites non, c'est vraiment vous qui vous remettez au centre, vous stoppez, vous coupez, vous tranchez. Il y a un emprisonnement,
il y a un poids, donc vous allez réussir à vous libérer. Et puis il est question de l'ailleurs, donc c'est peut-être en voyageant, en vous déplaçant, en vous éloignant de la personne que vous pourrez bien couper vos chaînes. Dans tous les cas, on vous parle effectivement sur cet hiver-là d'une rupture. Donc ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou pas. Là, dans tous les cas, il y a une séparation, il y a une rupture. Alors ça peut être effectivement par rapport au travail, on vous dit stop, on arrête tout, je change de voie. Ça peut être un échec dans une relation. Par contre, par rapport à l'argent, écoutez, il y a une entrée. On vous parle là d'abondance, de sécurité matérielle, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et puis, il y a un message, une prise de contact, de la communication écrite là qui vient à vous. Il y a également beaucoup de soutien, de protection par rapport à la famille, où on vous dit peut-être qu'il faut vous replier sur la famille pour avoir la sécurité, pour avoir l'appui. Alors peut-être que vous vous égarez, peut-être qu'il y a un peu une perte de repère, que vous êtes déboussolé. C'est peut-être pour ça qu'il faut dire stop. Dans tous les cas, là, il faut bien examiner la situation, réussir à faire le point. Et puis pour certains, malgré cette séparation ou cette rupture, on vous parle du retour de quelqu'un, de retrouvailles en fait. Alors peut-être une personne du passé qui revient, peut-être aussi un ex-partenaire, c'est possible. Mais la rupture est là, vous avez de nouveau la séparation en fait avec cette carte-ci, qui est la fin d'une relation, d'une rupture, là qui est amoureuse ou qui est émotionnelle. D'accord ? Mais peut-être que c'est ça qui vous permet de vous libérer, puisque là vous avez les chaînes, donc il y avait peut-être de l'asservissement, un poids, des chaînes, quelque chose qui vous retenait. De toute façon, il y avait de l'instabilité. Et là, ça va aller mieux si vous dites non, a priori. Alors, effectivement, là, l'énergie centrale, c'est l'homme, c'est un personnage. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Vous êtes nombreux, ça peut donc être une femme. On vous dit qu'il y a une relation qui est secrète. Peut-être donc une relation qui est cachée, peut-être des pensées qui sont cachées, peut-être une vie double. Donc, a priori, il y a quand même beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Mais vous avez des doutes. Vous êtes dans la confusion, vous vous posez des questions. Alors là, il faut bien vous écouter, rentrer à l'intérieur de vous, écouter votre intuition, d'accord ? Là, sur le printemps, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui revient, peut-être avec un bélier, avec un taureau ou avec un gémeau, même s'il y a eu des blessures, même s'il y a des pleurs, du chagrin, soit il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, là. Soit c'est le retour de quelqu'un du passé. Donc a priori une relation est mise sur pause, effectivement il y a la séparation de nouveau qui est là, mais on vous donne la bénédiction, donc on vous dit d'avancer, de faire le bon choix. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, où il y a le retour de quelqu'un du passé. Alors a priori une séparation, effectivement, avec les différents jeux, mais c'est pour le meilleur puisqu'il y a un nouveau départ. Donc, est-ce que ça fait évoluer la relation où vous vous remettez ensemble, qu'il y a une réconciliation, ou est-ce que du coup, ça vous permet de rencontrer quelqu'un d'autre ? Alors effectivement, on vous dit de réussir à lâcher prise par rapport à une personne, une relation ou à une situation, qu'il faut vous ouvrir au changement et à la nouveauté. Bon, vous êtes un signe mutable, donc normalement, vous êtes capable de vous adapter et puis d'arrêter la victimisation. Il faut prendre vos responsabilités, il faut avancer, vous avez fait des erreurs, tout le monde en fait. Donc avançons, passons à autre chose, c'est vraiment ça. Donc vous ouvrir au changement, c'est vraiment l'énergie qui est centrale et réussir à lâcher prise. Alors avec les murmures de guérison, vous avez ce dorloter. Donc une fois de plus, on vous dit qu'il faut vous occuper de vous, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de votre corps, de votre esprit, de votre alimentation, faire les choses qui vous plaisent pour pouvoir vous ressourcer. Et vous avez Cernunnos dans les animaux divins, exactement comme les vierges. Alors, Cernunnos représente l'abondance et la régénération. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes à la recherche d'un nouveau potentiel. Cernunnos vous permet de découvrir une façon originale de percevoir.
Pour découvrir ce nouveau potentiel, et vous régénérer, il est nécessaire de lâcher les ressentiments, les regrets, les colères et les sentiments vétustes. Donc vous défaire du passé, des croyances limitantes aussi, et puis avancer, puisque là c'est le meilleur qui arrive. On vous parle effectivement d'un nouveau départ avec le 1, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, encore faut-il passer à l'action. Avec ce diable, eh bien, vous allez profiter de la vie, vous amuser, être un épicurien, et puis il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive, là il y a peut-être aussi beaucoup de sensualité, beaucoup de tentation, c'est possible. Avec le jugement, à l'envers, il y a une orientation qui est nouvelle, du modernisme, du progrès. Donc vous vous tournez résolument vers l'avenir, vous tournez une page, vous recommencez une nouvelle vie. Donc cette lame favorise les projets, les activités nouvelles, également les créations. Et pareil avec le pendu puisqu'il est à l'envers. Donc en fait, une situation se débloque, vous allez enfin pouvoir avancer. Donc c'est un sentiment à la fois de libération mais aussi de délivrance, c'est la sortie du tunnel, vous trouvez la solution au problème et puis il y a du dynamisme qui revient. Alors du coup il faut sortir de votre grotte, vous entourer, aller voir les gens, avoir des collaborations, échanger et puis ne pas hésiter à prendre le baluchon, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Avec ce mât, dans tous les cas, il y a un souffle d'énergie là qui vous pousse à avancer et surtout qui vous permet de vous détacher du passé, et c'est ça qui est important. Voilà de très belles cartes pour vous pour ce mois qui va être important apparemment. Donc je vous souhaite le meilleur bien sûr, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.